Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le Dogecoin qui a encore bien performé. Là. On a fait 5% aujourd'hui. Donc c'est pas si mal. Sinon on a également d'autres altcoins là, qui ont quand même bien pump, là, donc 18%, ici 15%. Mais c'est pas vraiment ceux-là que moi je regarde personnellement. Ça reste que si jamais vous avez du CFX ou du HLX, ça reste une très très belle performance. Sinon, bon, on peut également voir pour les fundings, c'est quand même pas si mal. Là. Sur Binance, on reste à 0,01. Donc, pour de vrai, c'est quand même pas si mal si jamais on veut avoir un rebond ici sur le Bitcoin. On a déjà un petit cette nuit, mais là, si jamais on va avoir un rebond plus conséquent, je pense que c'est faisable. Avec un petit peu d'achat spot également, ça l'aiderait, là, mais je pense que c'est quand même pas si pire là, sur les fundings. On a également l'Ethereum qui est quand même assez bas à 0,017. Donc, ça, c'est vraiment pas si mal pour justement une consolidation de la tendance haussière. Donc, ben, justement, si on va voir sur le Bitcoin, pour le moment, ça semble assez bon. J'avais parlé hier qu'en gros, on pourrait avoir un petit dip, là, juste tasser ça pour que ce soit un petit peu plus clair. En gros, on pourrait avoir un dip. On était ici dans la vidéo d'hier, juste là. Puis en gros, je vous parlais qu'on pourrait avoir un dip pour venir rechercher ces niveaux-là. Avant de repartir, c'est exactement ce qu'on a fait. Moi, je m'attendais à ce qu'on revienne sur la petite zone de demande qu'on avait juste ici en 15 minutes. On peut bien le voir, là. En gros, on avait tout ce niveau-là ici qui était pertinent. Finalement, on est juste venu le chercher sur l'Ethereum, mais sur le Bitcoin, on le front-run juste là. On est simplement venu chercher la liquidité juste là, en dessous de ces lots-là, avant de repartir. Donc, c'était assez bon. Puis même en 5 minutes, on peut voir qu'on avait une entrée ici avec, en gros, recherche de liquidité. Après ça, on peut voir ici qu'on on avait fait un niveau plus bas juste ici. Après ça, un niveau plus haut juste là. On aurait pu entrer, en gros, sur la petite zone de demande en 5 minutes. Oups, qu'on avait juste là. Donc, ouais, ça aurait été une très très belle entrée ici avec un stop loss en dessous de ces plus bas-là. Puis on aurait pu facilement target en gros les niveaux plus hauts qu'on avait juste là. Donc pour l'instant, on n'aurait pas encore TP. Mais là, on parle quand même de 5 heures sur ce trade-là durant le week-end. Donc ça aurait été assez bon. Puis là, je pense qu'ici, on aurait pu trade notre stop loss en dessous de ce plus bas-là vu qu'on était très très proche de notre TP. Donc ouais, c'était un très très beau trade qu'on aurait pu prendre hier. Mais bon, finalement, je l'ai pas vu là, hier. C'était une manière dans la nuit. Ouais, c'était dans la nuit ici à 3 heures du matin pour chez moi. Mais sinon, si on regarde en 4 heures, c'est quand même pas si mal que ça. Je pense qu'on va continuer à avoir notre rebond sur les bitcoins. Mais on n'a pas tant bougé que ça cette nuit. On a juste eu un petit rebond juste là. Mais ouais, je pense vraiment que ici, le pump qu'on a ici, ça va être juste vraiment le commencement de notre petit pump ici pour revenir sur ces zones de supply là. Puis après ça, ça va être de voir si on se fait rejeter ici ou si on continue pas mal plus haut là. Puis qu'on a un mouvement un petit peu plus impulsif que ce qu'on a là. Parce que pour l'instant, c'est pas incroyable ce qu'on a ici. Là. On peut voir qu'on fait juste monter tranquillement. Là, donc, c'est pas vraiment le genre de price action qu'on veut voir pour trouver un bottom ici. Ça reste que oui, on a notre inversion de structure juste là, mais peut-être qu'ici, on va juste venir monter tranquillement ici, venir chercher la zone de supply qu'on a là. Donc, les deux ici, ou même celle-là juste là. Donc, on monte tranquillement ici pour après ça accumuler toute la liquidité en dessous de ces lots-là. Pour après ça venir chercher un petit peu plus bas. Puis également, si on va en weekly sur le Bitcoin, on peut voir que en gros, on a une zone de. On a une zone de faire le gap en weekly qu'on avait juste là. Donc, ça se peut qu'on vienne chercher ce niveau-là avant de continuer à pump. Je pense pas que c'est nécessairement obligatoire là, parce que si on va voir dans le passé, on ne vient pas nécessairement chercher les zones de faire le gap weekly avant de repartir sur le Bitcoin. Par exemple, on peut voir que, en gros, si on allait voir dans le passé, juste là, en gros, ça c'était la pattern qu'on avait vue quand on avait break l'ATH de 2017. Puis en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on était venu faire un niveau plus haut juste là avant, après ça, de jamais venir chercher les lots qu'on avait fait juste ici, qui correspond également aux lots qu'on n'est pas venu chercher sur le Bitcoin. Puis après ça, on a juste eu un petit pullback avant de repartir pour pouvoir également correction en 3 vagues. Juste là, donc 1, 2 et 3 avant de repartir assez fort, là, puis qu'on vienne péter à la hausse, puis venir chercher vraiment des targets assez hautes. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a en ce moment. Donc, ça se peut qu'ici, on trouve un bottom, puis qu'on monte tranquillement, puis d'un coup, boum, on a une grosse explosion pour venir chercher vraiment un ATH, puis vraiment une cassure de l'ATH assez franche, plus que qu'est-ce qu'on a eu dans les derniers jours. Donc, on peut voir ici là, la pattern qui était en gros, on vient faire un niveau plus haut juste là. Après ça, bon, on vient corriger tranquillement, puis on vient jamais chercher le low ici, qui correspond là à notre faire le gap weekly. Donc, ça se peut très très bien qu'ici, on ait notre bottom, puis qu'on monte tranquillement ici durant les prochains jours, pour après ça venir breakout, puis ben, venir chercher, comme que je vous disais, des targets pas mal plus élevés, les 80 et les 90 000 $. Je pense que si jamais on breakout ici, ça va être assez facile de venir chercher ces targets-là. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, qu'est-ce qui est bien, c'est que sur l'Ethereum, on est finalement venu chercher la petite zone de demande qu'on avait juste là. Puis ben, en gros, on est venu combler à 100% la zone de faire le gap qu'on avait juste ici. Donc, ça semble assez bon là, sur l'Ethereum. En plus, on peut voir qu'en gros, ici, on était venu faire un niveau plus haut juste là. Puis après ça, un niveau plus bas ici. Donc, on a une petite inversion de structure en low time frame. Donc, théoriquement, ce lot-là ici, on devrait pas revenir en dessous si jamais on a vraiment une continuation haussière.
sur l'Ethereum. Puis en même temps, ce serait également la même chose que sur le Bitcoin. Puis ben, si on va ici sur l'Ethereum, en gros, moi je targeterais ces niveaux-là ici. Là. Donc on est venu chercher ce niveau-là juste là. Donc théoriquement, on pourrait venir chercher un petit peu plus haut sur l'Ethereum si jamais le Bitcoin pump. Je vous dirais que ouais, c'est ça. J'avais mis ce niveau-là ici qui pourrait être pertinent là, pour avoir une petite zone de correction. Donc à partir de là, on pourrait avoir un petit pullback. Mais ça serait vraiment correct qu'on vienne par exemple chercher la liquidité au-dessus de ces hauts-là, de ces highs-là plutôt. Après ça, on vient faire une petite correction pour après ça leur repartir, puis venir breakout si jamais le Bitcoin est bullish. Puis ben, si on va voir également le graphique de l'Ethereum Bitcoin, ça reste que on est venu en gros chercher la petite zone de fair gap qu'on avait juste là. Puis je vous parlais en gros du scénario de correction en 3 vagues qu'on a juste là avant de leur vraiment repartir. Puis en gros, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que quand que le Bitcoin va commencer à pump, l'Ethereum va en gros surperformer le Bitcoin. Si jamais ce scénario-là est valide, puis qu'on ne vient pas chercher en gros des niveaux plus bas juste ici, si jamais c'est le cas qu'on vient chercher des niveaux plus bas, mais ce scénario-là va être invalide. Mais je pense qu'il y a des chances ici qu'on rebondisse sur l'Ethereum Bitcoin. Ça veut dire que l'Ethereum va vraiment surperformer quand même pas mal le Bitcoin. Donc je pense que juste à partir du high qu'on avait juste là, on parle quand même de 18% de plus que le Bitcoin. Donc déjà si le Bitcoin monte un peu, puis que l'Ethereum fait 18% de plus, mais après ça, imaginez quand la liquidité va se déverser vers les altcoins, ça va être assez impressionnant. Puis on devrait avoir de très belles performances sur les altcoins. Je pense que vraiment les altcoins, ils ont vraiment juste commencé à pump. Là, les petits pumps qu'on voit, c'est vraiment plus de la rotation de liquidité. Mais quand on va avoir la Bitcoin dominance qui va venir casser sa trendline, je ne sais pas si c'est là ou si on va venir faire des niveaux plus hauts juste ici avant de corriger. Mais ça reste que si jamais c'est le cas, puis que la Bitcoin dominance vient faire des niveaux plus bas ici, ben, ça serait assez bullish sur les altcoins. Ça voudrait dire que la liquidité va vraiment se déverser du Bitcoin vers Ethereum, puis après ça vers les altcoins. Donc théoriquement ici, si on a un break de la trendline, ça va sûrement être Ethereum qui va bien performer. Puis si jamais, ben, en gros, on a un pump ici, ben, ça voudrait dire que l'Ethereum Bitcoin va sûrement venir chercher des niveaux un petit peu plus bas avant de vraiment venir pump. Puis en gros, on pourrait avoir le scénario qu'on reviendrait dans la zone de rechargement de short ici, qui correspond au 0.618. Donc en gros, ici, on aurait un dernier pump, ce qui ferait baisser l'Ethereum Bitcoin pour après ça, le vraiment repartir en tendance baissière. Donc ça serait dans le fond une altcoin season ici. Donc en gros, on aurait Bitcoin season ici, après ça, altcoin season juste là. Puis ben, ça serait assez bon ici. On devrait avoir de très très belles performances sur les altcoins. Je m'attends vraiment à quelque chose comme ça ici. Je ne sais pas exactement si on venait chercher ça, mais en tout cas, quelque chose quand on venait casser la trendline ici, il va vraiment falloir se positionner sur les altcoins assez fort pour moi parce qu'on va venir chercher sûrement en gros une altcoin season qui va ressembler à ce qu'on a eu ici là, avec la Bitcoin dominance qui redescend énormément. Donc ici on avait Bitcoin season juste là, puis après ça altcoin season. Donc je m'attends un petit peu à la même chose avec Bitcoin season qu'on avait fait juste là. Pour après ça altcoin season qu'on va faire juste ici. Donc ben, également finalement sur le Dogecoin, on peut voir qu'on est revenu un petit peu plus haut que qu'est-ce que je pensais hier là. Donc on a eu un autre petit pump juste là, donc ça se peut qu'on continue notre tendance haussière. Ça reste qu'ici, on peut voir clairement l'inversion de structure avec un niveau plus bas ici, après ça un niveau plus haut. Donc je m'attends que si jamais on redescend ici, ça va être un niveau qui va être sûrement un niveau de support assez important. Là. Puis clairement, si on pourrait tenter un long sur ce niveau-là, on pourrait également le tenter ici. Là, ça va dépendre vraiment de ce que le marché général va nous donner, mais je pense que ici, ça pourrait être également pertinent. C'est juste qu'après ça, le problème, c'est que pour avoir un stop loss, on aura un stop loss de 10%, donc c'est pas incroyable. Peut-être qu'ici, on pourrait en gros prendre deux positions, donc peut-être une ici pour après se reprendre si jamais on se fait stop loss ici. Mais ouais, c'est ça, c'est que si on entre ici, le stop loss est quand même assez grand. Puis si on va en 4 heures, en gros, pour avoir un risk reward qui est pas si mal, il faudrait après ça venir target des niveaux plus hauts sur le Dogecoin, donc ça serait faisable. Mais je pense que également, si. Ouais, en gros, ça ferait du sens ça, de faire. Ça ferait 4 heures pour venir chercher des niveaux plus hauts ici. Même si le stop loss est assez élevé, ça reste que ça pourrait être pertinent. Puis ben, en gros, si jamais pour moi ici on vient faire des niveaux plus hauts sur le Dogecoin, qu'est-ce qui va être pertinent, c'est qu'en gros, ici on peut voir qu'on a notre correction en 3 vagues qu'on avait fait juste ici. Donc on a notre A, B et puis C juste là. Donc je pense qu'après ça, si jamais on vient faire des niveaux plus hauts sur le Dogecoin, ça va pumper assez fort. Puis ben, je pense qu'on pourra avoir notre target là, pour notre trade ici, si jamais on redescend juste là, pour après ça repartir. Je pense qu'on pourra avoir notre target pas mal plus élevé. Puis ben, de 1, on pourrait s'aider avec les Fibo en extension. Donc on peut voir extension juste là. Puis ben, en gros, la première target, ça serait les 25 cents, puis après ça, les 35 cents. Puis ben, si on voit également avec la price action qu'on avait dans le passé, je vous dirais que ouais, c'est sûr que ce niveau-là ici, ça va clairement être un niveau de résistance qu'on va avoir.
Pourquoi? Ben, c'est simplement parce que c'est un order block en 3 jours. Puis ben, en même temps, on peut voir qu'on a de la liquidité qui s'est accumulée juste là, avec également une farewell gap juste là. Donc c'est vraiment un order block qui est assez pertinent. Puis même, on pourrait ici le mettre un petit peu plus bas avec le high qu'on a fait juste ici. Donc ça serait vraiment ce niveau-là qui pourrait être un niveau sûrement de résistance. Puis ben, en gros, ça donne quoi? Les 25 cents qui correspond également parfaitement au 1.618. Donc je pense que ça ferait du sens de venir en gros TP une partie sur ce niveau-là. Donc ça nous ferait un 7 heures. Puis après ça, on peut aller voir également 5 jours, qu'est-ce qu'on a. Bon, en gros, c'est ça. On aurait également les 2.68 qui correspond à la poche de liquidité qu'on a juste là. Donc ça pourrait être également très très pertinent de TP une autre partie ici si jamais vous voulez vraiment avoir un trade qui est plus en swing trading. Là, on est rendu quand même sur du swing trading rendu là. On est sur une performance du Dogecoin assez impressionnante de ouais, c'est ça, déjà 150%. Donc c'est vraiment un très très beau pump, mais je pense que ça aurait de l'allure. Parce qu'en gros, on est quand même venu retester, là, si j'enlève tout ça ici, on est quand même venu retester les highs qu'on a fait juste là. Donc ça se pourrait qu'ici on se joue sur un breakout, reteste des highs qu'on a fait juste ici avant de repartir. Donc je pense qu'ici sur le Dogecoin, les dips qu'on va avoir, ça va être sûrement des dips à racheter. À mon avis, je pense qu'on pourrait venir tenir ce niveau-là. Puis sinon, on pourrait revenir sur les highs qu'on a fait juste là. Donc on a deux choix. Soit qu'on tient ici puis qu'on repart directement, ou on vient chercher la farewell gap en 5 jours ici. Sûrement qu'on est dans 3 jours. Ouais, ça, on en a un petit peu sur tous les time frames. J'imagine en weekly ou également en weekly. Donc en gros, ce serait soit qu'on tient les highs qu'on a fait juste là, puis on repart, ou on revient chercher la petite zone de farewell gap weekly en même temps toutes les highs qu'on a fait juste là. Donc en gros, le cluster de highs qu'on a fait juste là qui correspond également à la ligne verte que j'avais mis pour après ça vraiment repartir. Sinon, mais pour ce qui est de l'order flow du Bitcoin, on peut voir que quand même les fundings ont quand même augmenté un petit peu ici. Puis ben, on peut voir qu'on a également l'open interest qui a augmenté juste là. Donc ça veut dire qu'on a des positions en long clairement qui s'accumulent ici. Parce qu'en gros, si je veux juste descendre un petit peu de time frame, on peut voir que vraiment les fundings ils ont quand même beaucoup augmenté ici. Quand justement que l'open interest a augmenté. Donc ça voudrait dire qu'on a quand même des positions en long qui s'accumulent sur ce petit mouvement-là. Donc c'est pas vraiment ça qu'on veut voir. Mais ça reste que le bon signe, c'est que de 1, les spreads redescendent un petit peu ici avec les fundings. Donc, si jamais les fundings recommencent à redescendre ici, pour on a par exemple une fermeture de position, ça veut dire que les longs ici prennent des profits. Puis, ben, ça serait quand même un bon signe. Ça voudrait dire qu'en gros, on aurait des longs qui prendraient des profits, puis on aurait des personnes qui shorteraient si jamais on aurait en gros les fundings qui redescendent ici avec les spreads qui redescendent également. Puis, ben, qu'est-ce qu'on voudrait voir également, c'est en gros le CVD en spot qui continue d'augmenter. Puis ben, qu'est-ce qui est également très pertinent, c'est que en gros, si j'enlève ça ici, on peut voir que le CVD, je vais juste le monter jusque là, on peut voir que le CVD, pendant que lui, il descendait ici, donc en gros, on peut voir que le CVD descendait juste là, on peut voir que le Bitcoin a vraiment monté ici. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. Ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un petit peu d'absorption du côté des acheteurs en spot. Pas en spot, mais en spot en limite. Donc ça veut dire qu'on a en gros des ordres en limite qui se placent par exemple, si je retrouve ça ici, donc qui se placent par exemple ici, puis qui vont venir bloquer le prix pour pas qu'ils descendent plus bas. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. Ça veut dire qu'on a des personnes en market, donc ça veut dire qu'ils vont vendre directement des bitcoins, qui vont venir vendre ici, pendant qu'on a des gros murs d'achat qui vont venir plutôt acheter juste là sur ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on a une divergence ici avec le spot et le prix, c'est pour ça que le prix monte ici, tandis que le spot redescend. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. Là. Puis souvent, quand on a ce genre de divergence-là, ça veut dire qu'on a beaucoup d'absorption du côté justement des acheteurs en limite, puis qu'après ça, on va vraiment repartir, puis qu'on va venir chercher un petit peu plus haut. C'est peut-être pour ça également qu'on a ce genre de price action-là qui est pas vraiment impulsif. Donc on n'a pas vraiment, par exemple, un pump qu'on avait eu juste là. C'est pour ça qu'on a un pump qui est un petit peu moins conséquent, parce que justement, on a des gens qui vendent en market juste là, mais on a des acheteurs en limite, donc c'est pour ça que le prix monte tranquillement. Sinon, pour l'Ethereum, sincèrement, on a eu beaucoup moins de positions qui se sont ouvertes ici que sur le Bitcoin, donc il est un petit peu moins pertinent à analyser. Sinon, si on va en low time frame, je dirais qu'on n'a pas énormément d'actions ici. On a un petit peu d'open interest qui augmente, mais c'est normal, c'est le week-end. Donc, on a un petit peu de personnes qui s'amusent à ouvrir des positions. Mais sinon, sur les fundings, on reste assez plat sur le spread également. Donc, ça va être plutôt sur le Bitcoin que pour moi, il va falloir se focaliser. Puis voir si, en gros, sur le Bitcoin, là, si jamais on a, qu'est-ce que j'avais oublié de dire, c'est que si jamais on a vraiment de la chance spot comme qu'on a ici, mais qui continue, ça voudrait dire qu'on a de la chance spot en limite, puis qu'on a de la chance spot en market. Donc, ça, ce serait vraiment un bon signe. Donc, si jamais vous voyez le CVD qui commence vraiment à augmenter ici, ce serait vraiment un bon signe pour, après ça, qu'on vienne chercher un mouvement impulsif là, sur le Bitcoin, puis qu'on vienne chercher les targets que je vous montrais juste là. Donc, ça va être à regarder, mais pour moi ici, le CVD spot va être assez pertinent à regarder
pour potentiellement avoir un rebond là, sur le Bitcoin. Donc, justement, je peux également vous montrer les ordres en limite sur l'order book qui se sont placés pour justement faire monter le prix du Bitcoin. Donc, on peut voir qu'on en avait un petit peu partout ici. Donc, on peut voir qu'on a vraiment des ordres en limite qui poussent le prix à la hausse. Parce qu'on peut voir que même ici, il y en a qui se sont positionnés juste là. Donc, au 65 000 $. Donc, ouais, on peut voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste 28, là, mais 28 Bitcoin. Donc, c'est pas tant que ça. Mais ça reste qu'on a un petit peu d'ordre juste là. Puis sinon, c'est juste sur Binance. Donc, j'imagine d'autres exchanges, il doit en avoir également. Mais sinon, on peut voir qu'on commence à arriver sur des ordres de vente juste là. Donc, il va falloir faire attention. Mais qu'est-ce qui est pertinent également, c'est qu'on en a ici là, qui viennent de se placer. Donc, pourquoi pas que le prix pourrait monter jusqu'à ces derniers ordres en limite là. Donc, environ les 67 000 $. Là. Donc, à court terme, là, donc ici, on pourrait, durant le week-end, venir chercher ces ordres-là. Puis après ça, voir qu'est-ce qui se passe si jamais on a un pullback un peu plus conséquent. Par exemple, revenir ici. Ou si jamais on continue notre mouvement et qu'on vient chercher pas mal plus haut. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!